parfois, comme moi, eh bien, on est obligé d'acheter une machine en triphasé alors qu'on est équipé de monophasé dans l'atelier. Et donc il faut trouver des solutions pour les faire fonctionner sur le réseau existant. Alors j'ai lu beaucoup de sujets sur des forums, notamment Métabricoleur, notamment Copain des Copeaux, notamment L'Air du Bois, et j'en suis arrivée à la conclusion que c'était possible d'utiliser une machine triphasée avec un réseau en 220 volts. Mais évidemment ça ne se fait pas comme un claquement de doigts et il y a quelques petites choses à faire. Donc, pas mal de néophytes en électricité, j'ai compris qu'il y avait 3 possibilités. La première, ça va être de changer le moteur de la machine. Donc, on remplacer le moteur triphasé par un moteur monophasé. Bon, le problème, c'est que sur beaucoup de machines à bois, le moteur n'est pas facilement accessible, voire même accessible que par en dessous. Donc voilà, il faut trouver le bon moteur, il faut savoir l'enlever, le remettre et y accéder. Donc voilà, c'est pas si simple que ça peut y paraître. Deuxième possibilité, j'ai cru comprendre qu'on pouvait mettre des condensateurs, mais que ces condensateurs, ils avaient pour effet, le plus régulièrement, d'entraîner des pertes de puissance au niveau de la machine. Sauf qu'évidemment, ce qu'on recherche, c'est d'avoir une machine qui fonctionne en monophasé, comme elle aurait dû fonctionner en triphasé, donc à sa pleine puissance. Donc j'ai écarté cette solution et je me suis tournée vers la troisième solution que beaucoup préconisent, qui est l'installation d'un variateur de fréquence. Un variateur de fréquence, c'est quoi? C'est ça! Et donc ce boîtier il va transformer une alimentation monophasée en 220 volts en alimentation triphasée 220 volts. Ça va être seulement possible si votre machine elle est compatible. Déjà, il va falloir que votre machine elle ait une plaque sur laquelle on voit bien que c'est un moteur 230-400 volts. Deuxième chose, il va falloir avoir un variateur de fréquence qui va être adapté à votre moteur. En l'occurrence, il faut regarder la puissance du moteur et puis il faut choisir le modèle qui va être adapté. Il ne faudrait surtout pas que le variateur soit sous-dimensionné par rapport à la machine parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc je vous propose de vivre ensemble la transformation de cette machine pour qu'elle fonctionne sur mon réseau monophasé. Je ne sais pas s'il y aura que des réussites, on verra bien. Bon, maintenant que le variateur de fréquence est installé, qu'une ligne directe a été tirée sur le tableau électrique et qu'un interrupteur différentiel a été spécifiquement installé, il faut, me semble-t-il, que je change le câblage qui est sur mon moteur. Problématique, ce moteur-là n'est pas vraiment accessible. Il y a bien une petite trappe sur le côté, mais en fait, elle ne permet pas du tout d'atteindre les branchements du moteur de façon lisible. Donc je vais profiter du fait que ma machine est un petit peu en hauteur sur mes petites roulettes qui bientôt seront enlevées pour tenter d'accéder par le dessous et ouvrir le boîtier du bornier qui se trouve sur le moteur et changer les câblages. Bon, c'est parti, on tente le coup! Excellente nouvelle, je viens de démonter non sans mal ce petit boîtier là qui était sur le bornier de mon moteur et donc vous le voyez dedans il y a une indication très intéressante qui en fait explique la configuration si on est en triphasé, donc branchement étoile, ou si on est en 230 volts et donc branchement triangle. Donc là on retrouve notre bornage de tout à l'heure qui plus exactement est dans ce sens en ce qui me concerne et donc on nous indique que si on passe en 230 volts, en fait, il faut raccorder la borne du bas à chaque fois avec la borne du haut. Donc voici où ça se passe pour transformer le câblage étoile en câblage triangle. Il faut enlever ça. Donc là, je suis au niveau de l'arrivée électrique de la machine. Évidemment, la prise n'est pas branchée. Et donc ici, en fait, on va retrouver les câbles qui vont amener le courant ici. On a les 3 phases. Et puis, on a la terre. Et puis juste au-dessus, vous voyez notre fameuse connexion là, les fameux fils qui vont remplacer finalement les barrettes, qui vont connecter ensemble, 3 des fils sur notre bornier. Et donc derrière cette installation ici, on a finalement 6 fils qui repartent chacun jusqu'au moteur et qui traduisent, qui rallongent finalement le branchement qui est fait juste ici. Donc voilà, c'est pas sur le bornier du moteur, c'est au niveau du boîtier d'alimentation. Et donc j'ai enlevé une des cosses pour vous faire voir comment ça se passe. Donc la technique, ça va être d'enlever
eh bien, ce pontage-là qui est fait, hein, de le mettre de côté parce que comme ça, si un jour il y a une personne qui veut le remettre en triphasé, elle aura déjà le petit câblage qu'il faut et puis voilà, il n'y a pas de raison de le détruire. Mais par contre, il va falloir que je trouve un système en faisant des branchements avec des fils et de nouvelles cosses pour pouvoir connecter chaque borne avec celle du dessous. Bon, le bornier du moteur, c'est fait. Maintenant, il faut s'occuper de programmer ce magnifique variateur de fréquence. Et pour ça, j'ai une notice qui est sans équivoque. Voilà, voilà, voilà. Donc, tout un tas de programmes qui sont en fait bien des variables qu'on peut changer dans ce magnifique boîtier qui est totalement programmable. De la fréquence, du voltage, de la vitesse, de plein de choses. Voilà, qui probablement me seront inutiles. Bon, moi, ça c'était la théorie. Maintenant, faut tester. Ça passe ou ça casse, clairement. Ça passe ou ça casse. Il est réglé sur une fréquence de 50 Hz qui correspond à la machine. Mais ce jus, on verra bien. Hein. Voilà, le variateur de fréquence est en train de monter. Il s'arrête à 50 Hz comme c'était prévu. Donc en théorie, il y a du triphasé 220 qui part à la machine. Faut tester. L'heure est maintenant venue de trouver un nouveau contacteur. On retrouve bien la pièce qui est ici. C'est un contacteur pour du triphasé 400 volts. Donc on voit c'était un contacteur 3 normalement ouvert plus un auxiliaire normalement ouvert. Et je retrouve exactement la référence qui est sur la pièce de ma machine. Et qui correspond bien à du triphasé en 380-400 volts. Donc moi je vais prendre la version avec les mêmes caractéristiques mais pour du 230 volts. On a la même fréquence et hop, plus qu'à commander et à installer. Ça marche toujours pas. Ça marche toujours pas. Nous voici donc quelques semaines plus tard après mes laborieuses tentatives de faire fonctionner cette machine. Si vous me suiviez sur Instagram et Facebook, vous avez vu que ça n'a pas été de tout repos. Il a fallu voilà, que j'intervienne à plusieurs reprises. Malheureusement, eh bien, le variateur de fréquence qui me donnait du 220 triphasé eh bien, n'a jamais fonctionné avec cette machine-là. Le moteur ne s'emballait pas. Quand il était branché en direct, ça fonctionnait. Mais quand il était branché via le contacteur qui est dans la machine, eh bien, la bobine ne se collait pas. Donc, ce fut un échec cuisant. Donc, suite à ce constat d'échec, eh bien, j'ai pris deux décisions radicales. La première, c'était de remettre en l'état initial toute ma machine. Et c'est là que j'étais content de ne rien avoir coupé dans mes câblages, parce que j'ai tout remis comme c'était au départ. Le moteur, il a fallu que je le démonte, que je le fasse tomber, que j'enlève la courroie, pour pouvoir réaccéder à tous les bornages, etc. Mais j'ai tout reconfiguré et j'ai tout remis dans l'état initial. Deuxième décision, eh bien, c'était de suivre vos conseils parce que je ne savais pas, vous me l'avez appris, notamment sur Facebook et Instagram pour certains d'entre vous qui me suivaient, eh bien, c'est qu'il existe des variateurs de fréquence qui, à partir de 220 mono, sortent du 380 triphasé. Je ne savais pas du tout que ça pouvait exister. Alors évidemment, il y a un petit surcoût par rapport au premier variateur de fréquence que j'avais acheté, mais bon, j'ai voulu tenter la chose et donc j'en ai commandé un. Manque de bol, le second variateur de fréquence que j'ai reçu, qui du coup devait me donner du 380 triphasé, était exactement le même que le premier. Le titre était clairement mensonger de la part du vendeur.
Et donc en fait j'ai eu le même résultat. Donc ça n'a toujours pas fonctionné, il a fallu que je le renvoie. Et du coup, troisième commande, donc cette fois-ci j'ai reçu un variateur de fréquence qui me faisait du 380 triphasé, et vous le voyez installé juste derrière moi. Alors est-ce que vous voulez savoir si ça fonctionne? J'imagine que oui. Je branche, on fait une tentative. Suspense.